Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait plusieurs années maintenant que j'ai la chance de côtoyer de très près et quasiment quotidiennement une famille de faucons cresserelles. En hiver, je les vois régulièrement dans le périmètre de leur territoire et plusieurs fois par semaine, ils survolent leur zone de vie dans laquelle se trouve le nichoir qui leur sert de pouponnière dès le mois d'avril. Les cresserelles ont appris à s'adapter à différents milieux pour survivre. Zone agricole, montagne et zone périurbaine, il n'est pas rare de les voir. En revanche, on ne le trouvera pas en forêt, car pour chasser, il a besoin de surfaces ouvertes et dégagées. Les faucons ne construisent pas de nid. Pour mettre à l'abri leurs œufs et plus tard leurs petits, ils ont plusieurs possibilités. Un ancien nid de corvidés ou de rapaces, ou des surplombs rocheux dans des falaises, des bâtiments en vieille pierre comme des ruines, des châteaux, des églises. Mais ce qui leur est le plus profitable, si on s'en réfère au taux de reproduction, ce sont les nichoirs spécialement mis à leur disposition. Nous verrons plus loin dans cette vidéo comment l'installer correctement. Ces derniers mois, le territoire de mes protégés a considérablement changé. En effet, ce qui était auparavant un secteur agricole s'est transformé en zone industrielle et de nombreuses constructions ont considérablement restreint le domaine vital de bon nombre d'espèces. Cette urbanisation engendre de lourdes conséquences pour la faune sauvage qui voit son territoire déjà minuscule se rétrécir encore plus. Les faucons doivent maintenant aller beaucoup plus loin pour trouver des campagnols, des mulots ou des lézards. Mais de l'autre côté du fleuve, les territoires sont déjà occupés par d'autres oiseaux, ce qui génère de nombreux conflits intra- et interespèces. J'ai remarqué que la tournée de chasse de mes faucons s'est considérablement rallongée. Ils mettent bien plus de temps à trouver de quoi se nourrir. Moins de nature, baisse des effectifs d'oiseaux et d'insectes, agriculture intensive, pollution. La vie n'est pas facile pour les animaux sauvages, y compris les prédateurs. As-tu déjà observé un faucon cresserelle chassé? S'il ne dispose pas d'un poste d'affût élevé dans un secteur pourvu de nombreux petits mammifères, il vole en stationnaire pour mieux détecter les petits animaux au sol. Il est un des rares oiseaux à pouvoir le faire. Pour cela, il déploie sa queue en éventail vers le bas, tandis qu'il bat des ailes à toute vitesse. Cette technique lui permet de cibler ses proies avant de leur foncer dessus pour les attraper. Contrairement au faucon pèlerin dont la vitesse de vol atteint les 200 km/h, le petit cresserelle qui pèse entre 200 et 300 grammes ne dépasse guère les 50 km/h. Ici, cette femelle en train de manger un lézard se trouve sur le territoire de mes faucons. Comme elle est bagaille et plus ou moins tolérée, je pense qu'il doit s'agir d'une petite de l'année précédente. Je précise d'emblée que je suis majoritairement contre le bagage. Mais certains ornithologues ne peuvent s'empêcher d'aller dans les nichoirs pour capturer les oisillons et leur mettre des marques. Bien que je me révolte chaque année contre cette pratique, elle est encore largement exécutée avec l'autorisation du département de la faune sauvage. Mais l'intrusion au nid et au nichoir ainsi que la manipulation des oiseaux n'est pas sans conséquence et met souvent leur vie en péril sous l'effet du stress. De plus, l'excuse de prétendre que la découverte d'un oiseau mort permettrait de mieux comprendre leur déplacement relève de l'utopie. En effet, les animaux qui périssent finissent très rapidement sous les crocs ou le bec d'un prédateur ou d'un omnivore, et on ne retrouve presque jamais de cadavres. Au fil des années, mes protégés ne dérogent pas à leurs petites habitudes. Tel arbre pour survoler toute la zone, tel autre pour manger tranquillement leur proie, le toit de la ferme pour avoir une vue à 360 degrés, et l'épicéa pour surveiller les intrus. Dès le mois de février, ils sont très présents dans le secteur du nichoir afin d'écarter tout éventuel rival qui voudrait venir squatter les lieux et leurs cris retentissent au loin dès qu'une buse ou des corneilles s'approchent trop près. En mars, ils inspectent minutieusement le nichoir et font le ménage. Comment différencier le couple? C'est très simple. Le mâle arbore des ailes couleur rougeâtre, il a une tête et une queue grise avec une bande noire à son bout. Et il est souvent plus petit que la femelle. Cette dernière a des plumes de couleur brune et crème avec des taches plus grandes et sa queue a des bandes transversales noires et brunes. En avril, les premières parades commencent enfin pour mon plus grand bonheur. Cela débute avec des offrandes du mâle à la femelle. Madame se pose sur la canopée ou sur une branche d'où elle est bien visible et attend patiemment que monsieur lui apporte un cadeau sous forme de nourriture.
Son compagnon se pose alors juste à côté d'elle pour lui offrir une proie. Il s'agit le plus souvent de lézards, de petits rongeurs ou d'oiseaux, et plus rarement de serpents. La parade bat son plein et la femelle prend du poids, tandis que le mâle en perd. La plupart du temps, la femelle festoie avant de vouloir s'accoupler. Mais le ventre déjà bien rempli avec les précédentes offrandes, elle sollicite son partenaire tout en tenant précieusement son butin dans ses serres, en l'occurrence un pauvre rouge-queue. Les offrandes s'enchaînent avant que la femelle se cloître dans le nichoir durant la période de couvaison. Les poisons pour tuer les rongeurs, de même que les pesticides abondamment utilisés en agriculture chimique, peuvent également provoquer la mort des oiseaux qui les ingèrent. Comme vous le voyez sur ces images, les intestins sont soigneusement mis de côté. Son repas terminé, elle s'essuie le bec aux branches. Après ces jeux de séduction, le gros boom des amours peut enfin débuter. Pour cela, la femelle appelle le mâle lorsqu'elle veut s'accoupler. Lorsque celui-ci s'approche, elle se met en position en penchant le haut de son corps en avant, le mâle atterrit sur elle et l'accouplement a lieu. Ce dernier est très bref, car les deux oiseaux sont en équilibre précaire sur une branche, souvent ballottés par les vents. En revanche, il se produit plusieurs fois quotidiennement, et ce durant une quinzaine de jours. Après quoi, une séance de toilettage débute et chacun s'affaire à nettoyer son plumage. Après de multiples accouplements, la femelle regagne le nid ou le nichoir et elle commence alors à couver ses 4 à 6 œufs. Le mâle doit quant à lui continuer à nourrir la femelle qui restera à l'intérieur du nichoir. Si tu possèdes une ferme ou une grange dans un endroit tranquille, tu peux installer un nichoir pour les cresserelles. Il convient de le placer à minimum 5 mètres de hauteur, idéalement sous le toit. Il est préférable qu'il soit orienté au nord avec un grand dégagement de vent pour leur permettre un envol et un atterrissage correct. C'est la fin de cette vidéo. Pour découvrir le nourrissage des petits faucons et leur début dans la vie active, abonne-toi à ma chaîne et active la clochette pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature.